York. Donc ça, c'est la première plaquette beach handball sur une tournée qui a été faite donc il y a de ça 2 ans. Là, pour l'instant, pour le premier beach handball café, on va partir sur des règles classiques. Et la semaine prochaine, on reviendra sur tout ce qui est un peu plus compliqué. Donc du coup, de quoi on a besoin? Un terrain de beach, donc un 27 par 12, un ballon de beach, 2 cages de handball. Alors pour le ballon de beach, le mieux c'est d'en avoir 3, parce que justement, comme on a vu, c'est pour le jeu rapide. Un avec lequel on joue et un derrière chaque cage pour pouvoir faire des relances un peu plus rapides. Donc 2 cages de handball, des lignes pour délimiter le terrain. Qui peut jouer? Donc des équipes masculines ou féminines. 3 joueurs plus un gardien ou spécialiste. Donc quand le gardien en fait sort en attaque, c'est un 4e joueur qui a une chasuble, comme on aurait appelé ça à Saint-Anne. Et donc il peut y avoir jusqu'à 6 remplaçants. Le beach handball, c'est un sport fair play sans contact. Donc les sanctions, le joueur sanctionné quitte le terrain immédiatement. Au prochain changement de possession de balle, l'équipe peut être au complet. Donc ça veut dire que ça ne va pas fonctionner sur un 2 minutes, mais ça va fonctionner sur une possession de balle. Donc si un joueur est sanctionné, il quitte le terrain et il rentre l'action d'après. À la 2e suspension, donc à la 2e faute, il est disqualifié. Donc ça va être en fait comme un jaune puis un rouge. Suite à ça, le score, comment il est compté? Donc le but normal, c'est 1 point. Le but sur Kung Fu, ça va être 2 points comme le but sur 360 degrés. Le but sur 360 degrés, donc en fait, il va être à 2 points en fonction de l'appréciation de l'arbitre qui va valider si le Kung Fu le 360 est complet ou non. Ensuite, but du gardien donc, ou du spécialiste avec la chasuble différente, ça sera 2 points. Et un jet de 6 mètres, ça sera 2 points également. Donc, comment ça se joue? Ça se joue en demi-temps de 10 minutes qui représente en fait une manche. Donc, il y a 5 minutes de pause entre et un vainqueur par mi-temps. Donc, si, par exemple, on va dire l'équipe A gagne la première mi-temps, il y aura 1-0. Si l'équipe B gagne l'autre mi-temps, il y aura 1 partout. Suite au 1 partout, on passe à l'épreuve de shout-out. Donc, le principe, donc c'est les 2 gardiens qui se tiennent sur la ligne de but. Le joueur, il a le pied sur la ligne des 6 mètres. Et le joueur passe la balle à son gardien qui peut alors se déplacer dans sa zone. Sur cette action, quelle option on a? Donc, sur un temps de jeu de 3 secondes maximum, donc le gardien peut tirer directement au but. Ça compte 2 points. Où il passe le ballon à l'attaquant qui court vers le but adverse et l'attaquant tire au but. On comptabilise le score comme des buts donc normaux, but normal 1 point, Kung Fu 360 2 points. Donc qui les joue? Les 2 gardiens et un joueur de champ. Chaque équipe dispose de 5 tirs au but et les équipes tirent tour à tour. La particularité, c'est qu'on va au bout des 5 tirs au beach handball. Pour tout ce qui est maniement du ballon, donc la possibilité de le faire rouler au sol moins de 3 secondes. C'est ce qui remplacera justement le dribble qu'on peut retrouver en indoor. Donc, il est permis de plonger pour récupérer le ballon et de prendre le ballon posé au sol dans la zone du gardien. Donc, c'est comme en l'apparentant un petit peu au handball, c'est si le ballon roule dans la zone, on a le droit d'attraper, même s'il est en contact avec la zone. Pour tout ce qui est jet franc suite à une faute ou remise en jeu, donc en touche, les remises en jeu ont lieu avec un pied sur la ligne de touche, jet de coin compris. Les jets francs ont lieu à 1 mètre de la zone du gardien. Et le jet de 6 mètres penalty ont lieu lorsqu'une chance de marquer a clairement été entravée par une faute. Donc, on rappelle aussi qu'un jet de 6 mètres, c'est 2 points pour favoriser justement le laisser jouer et éviter toute faute et contact. Donc, en cas d'égalité sur une mi-temps, donc je vous l'ai dit, on arrive sur l'épreuve du shutout. En cas d'égalité sur une mi-temps. Donc là, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'une manche et qu'il y a égalité. On relance le ballon au milieu en fait entre les 2 joueurs et là ça va être un petit peu ce qui est le but en or. Donc ça veut dire que la première équipe qui marque, que ça soit un but à 1 point ou à 2 points, remporte la manche. Et c'est suite aux manches en fait, s'il y a égalité de 2 manches, à ce moment-là on arrive au shutout. Pour tout ce qui est on va dire délimitation de terrain, on garde ça pour la semaine prochaine. Il faut savoir qu'au beach handball, il y a des zones d'entrée en fait de gardiens, des aires de remplacement, et c'est-à-dire que tout ce qui est niveau changement est beaucoup plus compliqué, complexe et différent qu'au handball. Car en fait, pour favoriser la vitesse de jeu,
Et encore une fois, le laisser jouer, ça sort et ça rentre dans tous les sens. Donc ça, on y reviendra la semaine prochaine parce que c'est un gros point qui fait la différence du beach handball et du handball. Donc, on va lire le petit dernier encart. Donc, qui gagne? C'est l'équipe ayant obtenu le plus de points à la fin des 5 tirs donc, du shutout, si on arrive au shutout. En cas d'égalité, si par exemple on arrive à 5-5, c'est-à-dire que des buts classiques, on arrive à la mort subite. Donc, tir au but, tour à tour, jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné. Et le vainqueur, c'est l'équipe ayant obtenu une différence d'un but après que les équipes ont eu le même nombre d'essais. Et score final, 2-1 à l'issue des tirs au but. Voilà, donc là, on a fait un petit tour plutôt synthétique des règles. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des passages en force, des refus de jeu, donc des jeux de passifs, qui sont beaucoup plus délicats qu'au handball. C'est-à-dire que le jeu passif, si on arrive devant la zone de but qu'on refuse de tirer, il y aura jeu de passif immédiatement. Donc, il n'y a pas un maximum de passes de 6 comme on peut retrouver en indoor. Du fait que les mi-temps ne durent que 10 minutes aussi. Donc voilà, vous avez J'ai juste une question par rapport au concept de distance à respecter. Donc, au handball, on sait qu'on doit respecter les fameux 3 mètres. Au beach handball, vu que le terrain est plus petit, ça marche comment? On essaye de s'y tenir, mais on va dire que lorsque, par exemple, le Geffran se rapproche de la ligne de but, on ne peut pas demander au défenseur de découvrir intégralement sa ligne de but. Donc, c'est pour ça que les arbitres au beach handball, j'ai posé la question exprès, ils ont une importance énorme. Il faut, après on y reparlera demain, quand on parlera de fair play. Il faut comprendre que tout le monde est là pour s'amuser, pour essayer de faire amuser tous les autres, et le respect, c'est doit être total. Parce que des fois, on fait des erreurs, mais comme on rate des tirs, hein, l'arbitre aussi a le droit de mal interpréter en disant, mais c'est super important l'aspect de fair play. Et par rapport à ce que tu disais, Maxime, les thèmes, en fait, dans les séances, dans les conférences à venir, on a programmé des moments où on va décortiquer mieux quels les changements, parce que les changements au beach handball, c'est la clé. C'est la clé parce que c'est un système énorme à déjà comprendre et à appliquer. Donc, voilà. Merci Maxime.